Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit Q&A. Je vous ai posé quelques questions sur Instagram pour que je fasse mon Q&A sur YouTube. Puis vous avez été plusieurs à me répondre, vous avez été super cute. Merci d'avoir participé en grand nombre. C'est ça, dans le fond, j'ai dû écrire toutes vos questions sur papier, une à une. Je vous dis que ça a été un petit peu long parce que, comme je vous dis, vous avez été plusieurs à me répondre. J'ai pas le choix de faire cette méthode-là parce que du coup, j'ai juste une seule caméra pour filmer qui est mon téléphone cellulaire. Je suis pas assez riche encore pour m'acheter une belle caméra pour faire du YouTube. Fait que c'est ça dans le fond, j'ai dû tout écrire vos belles petites questions sur papier comme j'ai dit. Ça a été long, ça m'a pris quoi, une demi-heure en tout cas. Fait que c'est ça, là au moins c'est fait. Fait que justement j'ai fait ça parce que je peux pas lire vos réponses sur mon cell puisque je filme justement avec mon cell. Fait que du coup j'ai dû opter pour une autre méthode puis ça a été la seule méthode que j'ai trouvée qui pouvait se faire. Bon, c'est dans mes projets la gang, c'est dans mes projets de m'acheter une belle caméra qui fonctionne bien et qui fait de la belle qualité. Fait que sans plus tarder la gang, on commence avec la première question. Ça commence en force la gang. As-tu déjà eu des doutes sur ton couple ou ton mariage? Évidemment, je pense que ça arrive à tout le monde. Parce que anyway, la gang, quand t'es en couple, la vie est jamais belle à 100%. Même si t'es en couple ou célibataire, peu importe, il arrive toujours un moment donné que tu te poses des questions puis que tu te remets en question. C'est normal, la gang, inquiétez-vous pas si ça vous arrive. Ça m'arrive à moi aussi, puis ça arrive à tout le monde. Coucou, je me demandais, quand vous êtes malade dans une famille de 19 enfants, tout le monde l'attrape. Premièrement, on n'a jamais été les 19 enfants tous ensemble dans la même maison parce que au fur et à mesure qu'on grandissait puis tout, il y en a les plus vieux qui partaient en appartement, mariés ou peu importe. Fait que on n'a jamais vécu vraiment les 19 enfants ensemble. Mais ce que je peux dire, c'est que si la gastro arrivait dans la famille, il y avait souvent pas mal tous les enfants qui la pognaient. Les parents aussi. C'est très rare qu'il y en a qui la pognaient pas. Il y en a quelques fois qui s'en sauvaient, dont moi. J'ai jamais vraiment été malade quand j'étais chez ma mère, heureusement. Mais ouais, quand quelqu'un est malade chez nous, la plupart du temps, quasiment tout le monde le pogne. C'est inévitable, on s'entend. On vit dans la même maison, on respire la même air, fait que c'est très normal que ça arrive, mais c'est pas le fun. Attends, y a-t-il vraiment une mouche qui s'est mise sur ma... Yo la gang, qu'est-ce que vous faites si j'arrive à la tuer? Ouch! Ok, j'ai raté, je me suis bien fouetté la main, mais bon, c'est pas grave. Pourquoi as-tu commencé les réseaux? C'est bien simple, je sais pas. Pour vrai, j'ai aucune idée de pourquoi j'ai commencé ça. C'est arrivé de même, sérieusement. Je sais que j'ai commencé TikTok en 2019, genre 2 mois après que je me suis mariée. C'est ma soeur, le pays, qui m'avait conseillé de me mettre TikTok. Elle a dit « Ah, c'est super le fun, nanana, check ça. » Puis moi, au début, je trouvais ça bien niaiseux puis inutile, cette application-là. Je pensais que c'était juste des petits kids de 12 ans qui avaient ça. Puis la manée, elle m'a influencée puis convaincue de le downloader. Fait que je me suis téléchargé TikTok. Puis à un moment donné, je me suis dit, bon, pourquoi pas faire un TikTok? J'ai commencé à faire ça. Puis là, j'ai commencé à développer une certaine passion puis un certain plaisir à faire des vidéos. Puis je trouvais ça nice. Puis à un moment donné, au fur et à mesure que ça avançait, j'ai commencé à devenir populaire. Puis le monde a commencé à s'abonner à moi. Puis j'ai trouvé ça fucking nice. Fait que c'est ça m'a comme encouragé encore plus à faire des vidéos puisque j'avais comme full d'abonnés. Puis je recevais aussi beaucoup de commentaires positifs. Fait que je pense que c'est ça qui a fait en sorte que j'ai commencé. C'est vraiment ma soeur qui m'a poussé à me faire un TikTok. Puis en devenant populaire sur TikTok, après j'ai décidé de vouloir essayer de faire YouTube parce que ça c'est aussi quelque chose que je voulais depuis très longtemps. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui pour vrai? Je peux pas demander plus, je suis vraiment comblée, je suis vraiment très heureuse. Je fais des vidéos YouTube, je fais des vidéos TikTok. Vous êtes tellement nombreux à me suivre aussi, ça me fait capoter. Vous m'encouragez encore plus à continuer mes vidéos, à continuer toutes. Puis pour vrai la gang, je suis loin d'arrêter. Pour l'instant en tout cas, je suis vraiment mindée. C'est impossible que j'arrête YouTube, c'est impossible que j'arrête TikTok. Fait que vous êtes pognés avec moi pendant longtemps. Mais je sais pas, peut-être qu'un jour à un moment donné, je vais faire une pause ou que je vais vouloir arrêter tout court. Je sais pas si je vais faire ça encore rendu à 50 ans, on s'entend. Fait que je sais pas, mais pour l'instant la gang, je suis là, puis je suis là pour rester. Fait que c'est ça, j'ai commencé les réseaux pour le fun, tout simplement. Est-ce que c'est plus dur de passer de 2 à 3 ou de 3 à 4 par rapport au nombre d'enfants? En espérant ta réponse, continue ce que tu fais, je t'adore. T'es cute de dire que tu m'adores. Je t'adore aussi, by the way. Premièrement, ta question est un petit peu drôle parce que, tu sais, j'ai pas 3 enfants, j'ai pas 4 enfants non plus. Fait que je peux même pas techniquement répondre à ta question parce que tu me demandes si c'est plus dur de passer de 2 à 3 ou de 3 à 4. Mais je peux pas donner la réponse parce que moi-même, je sais pas, j'ai pas vécu. J'ai 2 enfants, tu sais. Mais une chose est sûre, je peux te dire la différence de 1 enfant puis de 1 à 2 enfants, ok? Fait que on va faire ça de même. Pour vrai, avoir un enfant, ça a été hyper facile, hyper rapide. J'ai vraiment pas eu de problème avec ça. Pour ce qui est de passer de 1 à 2 enfants, ça, j'avoue que j'ai trouvé un petit peu rough dernièrement. C'est surtout au point de vue les nuits. Tu sais, je suis une fille qui... Je meurs si je dors pas, la gang. Pour vrai,
dormir, c'est pas une passion pour moi, c'est vital. Je ne peux pas ne pas dormir pendant autant de temps, ça me tue littéralement. Mon mental, mon physique, tout, je ne survis pas, ok? Faire des nuits pour moi, là, c'est... J'aime mieux accoucher 6 fois que de faire des nuits, je pense, pour vrai, là. Mais là, en parlant de nuit, justement, ça fait 2 nuits que ma fille me fait des 8 heures. Je capote! Ça fait tellement du bien, je vous le dis, je capote. Fait que, oh, ça me rend de bonne humeur. Comment vas-tu, honnêtement? Comme je viens de dire dernièrement, ces temps-ci, ça a été un peu rough, je vais l'avouer. C'était pas la grande forme, j'étais pas très heureuse. J'étais tout le temps fatiguée, tout le temps fâchée, tout le temps sénère, tout le temps à fleur de peau. Je filais pas, c'était vraiment pas une bonne phase dans ma vie. Mais depuis quelques jours, je dirais, là, ça commence à aller mieux. Je recommence à monter un peu la pente. Mais c'est ça. Reste à savoir si je vais être capable de pas retomber en breakdown encore une fois. Mais là, j'ai l'impression que je recommence à être correcte. Pour vrai, la gang, la seule raison qui fait que je file pas, c'est simplement parce que je dors pas mes nuits. C'est uniquement pour ça. Parce que c'est trop important pour moi dans ma vie. Fait que, hey, es-tu pas l'obéissante, la mouche, pareil? Il y a tellement de mouches chez nous, la gang, j'ai beau les tuer, là. Je pense que c'est une maison de refuge pour les mouches, je vous le dis, là, le nombre de mouches qu'il y a à chaque fois. Je suis tellement à bout de les tuer, là. À un moment donné, je suis juste écœurée d'essayer de les tuer parce qu'on dirait qu'ils se repeuplent à chaque 2 minutes, calice. Tu as à quel âge? Question bien simple. J'ai 21 ans, puis toutes mes dents. Fait que c'est ça. Merci pour ta question. Quel rêve aimerais-tu réaliser avant tes 25 ans? Ça, c'est une bonne question parce qu'il y en a comme plusieurs. J'aimerais vraiment ça aller à fond dans ma boutique Etsy puis vraiment devenir genre full à mon affaire, tu sais, puis créer vraiment beaucoup d'affaires puis tout le temps vendre du stock. Parce que, tu sais, à chaque fois que je fais des affaires sur Etsy, ben, je vends des affaires pendant une semaine puis après j'arrête pendant des mois. Ce que je voudrais avant mes 25 ans, ça serait que je puisse faire ça, mais tout le temps, genre jamais arrêter, puis tout le temps faire de l'argent avec ça, puis genre que ce soit ma job littéralement. Ça, j'aimerais ça, ce serait un de mes rêves. J'aimerais ça aussi aller dans le sud. J'ai jamais voyagé, j'ai jamais pris l'avion. C'est une chose que je veux vraiment faire avant mes 25 ans. J'aimerais vraiment ça, aller dans le sud, m'écraser sur la plage, à rien faire, juste faire ta grosse larve, brûler, calciner à cause du soleil. Let's go, c'est ça que je veux. C'est mon rêve. J'espère que ça va se réaliser. Ah, puis aussi, avoir ma maison, ça aussi. On cherche le terrain présentement, puis mon rêve, ce serait vraiment qu'on se bâtisse le plus vite possible, puis qu'on déménage le plus vite possible, puis que j'aime ma maison le plus vite possible. Fait que ça aussi, c'est un de mes 3 rêves. Je dirais que ça, pour vrai, c'est mes top 3 de mes rêves puis projets que j'aimerais ça réaliser avant mes 25 ans, dans le fond. Who do you text the most? La réponse est bien simple, mon chum. Ça a l'air niaiseux, mais on se texte tout le temps. On s'appelle même souvent en FaceTime. C'est tout le temps à lui que je texte. Quasiment à chaque jour, quand il est au travail, je texte pour n'importe quoi, sérieux. C'est pas... c'est tout le temps pour des choses, la plupart du temps, banales. Mais aussi, des fois, je dis juste de même, genre, oh, je m'en vais chez ma mère, blablabla. C'est comme, ça finit tout le temps que c'est lui que je texte le plus souvent. C'est vraiment le numéro 1 tout le temps dans toutes mes listes de contacts. J'ai le COVID. Est-ce que tu as des recommandations pour moi? La réponse est non, pas vraiment, parce que moi-même, je sais même pas si j'ai eu la COVID. Parce que quand mon chum a eu la COVID, il en avait juste un test, fait que c'est lui qui a fait le test. Puis moi, dans le fond, je me suis jamais testée parce que justement, j'en avais pas d'autres. Le seul symptôme, dans le fond, que j'ai eu quand je pensais avoir la COVID, c'est que j'étais juste frigorifiée. J'avais genre vraiment froid, vraiment intensément froid pendant 2 jours de temps. J'ai été dans des bains chauds brûlants, puis même dans mon bain, j'avais tellement froid. Il y avait rien qui me soulageait, il y avait rien qui me réchauffait. Mais bon, comme je vous dis, c'est parti après 2 jours, puis c'est juste ça que j'ai eu. J'ai même pas eu de mal de tête, j'ai pas eu la perte du goût, de l'odorat, peu importe, j'ai rien eu. Fait que pour vrai, je pense pas que j'ai eu la COVID, fait que sorry, je peux pas vraiment te donner de recommandations là-dessus, là. À part repose-toi puis bois de l'eau. Tu as des croyances, une genre de religion entre toi et ta famille, mais en quoi consiste cette croyance? Là, j'ai reçu beaucoup de questions par rapport à ça, au moins 5. Fait que je vais toutes les répondre en même temps. La gang, premièrement, je ne vais pas en parler sur les réseaux vraiment de ma croyance parce que c'est beaucoup jugé sans que les gens connaissent vraiment la vraie chose. Ben sérieusement, la gang, il n'y a rien qui vous empêche de me texter en privé sur Instagram. Ça va me faire plaisir de vous en parler en privé. Suivant, étais-tu rasée de la en accouchant? Drôle de question. Oui, à mes 2 accouchements, je suis vraiment une fille qui c'est impossible que j'aurais toléré de pas être rasée là à mon accouchement. Impossible, impossible. Puis pour vous dire à quel point je voulais être clean à mes accouchements, quand je commençais à avoir mes contractions, j'allais me raser.
intense. Même si j'avais des contractions, là, fallait que je me rase pareil. Fait que à ma fille, il était minuit du soir, j'étais en train de me raser pendant mes contractions parce que je me suis dit que c'était pas vrai que j'allais aller à l'hôpital puis pas être rasée. Fait que je me suis clairement rasée direct en contraction à mes 2 accouchements. C'était vraiment très drôle. Comment t'organises-tu financièrement étant donné que tu ne travailles pas? Dans le fond, qu'est-ce qui aide beaucoup avec moi, c'est que mon chum, il a quand même un très bon salaire. Il travaille dans la construction, il est charpentier. Fait que tu sais, déjà là en partant pour être maman à la maison, il faut au moins que ton conjoint il ramène un certain montant pour pouvoir subvenir à la famille. Parce que pour vrai, si tu travailles au McDo puis tu veux être maman à la maison, ben je pense pas que vous irez bien loin puis que vous allez y arriver sérieusement. Là. Il y en a qui peuvent peut-être y arriver de même, tant mieux pour vous. Mais en tout cas, pour ma part, qu'est-ce qui aide, c'est mon chum, il a un bon salaire. Puis aussi, qu'est-ce qui aide aussi, c'est de faire un budget. Faites-vous un budget de toutes les dépenses que vous faites, puis essayez de genre tout le temps être stable dans vos dépenses pour être sûr de jamais être dans le rouge, tu sais. Fait que ça aussi, ça l'aide beaucoup. Je check aussi beaucoup les rabais pour qu'est-ce qui est des commandes puis tout, pour être sûr que ça me coûte le moins cher possible. Mais il faut juste faire attention, sérieux. Faut checker nos affaires, puis il faut pas non plus abuser puis acheter trop, puis dépenser trop, tu sais. Il faut juste avoir une certaine stabilité, comme que je dis. Puis là-dedans aussi, évidemment, il y a les allocations qui aident beaucoup. Ta bouffe préférée? Il y en a comme trop. McDo, poutine, pizza, les pâtes. Je sais même pas quel que je pourrais donner comme numéro 1. Si ça serait un resto, ce serait évidemment McDo. Mais si c'est vraiment, point de vue, la bouffe, je dirais poutine. Pour eux. Ouais, poutine. Ok, est-ce que c'est plate ou des fois un peu intense de... What the fuck? Ok, je vais bien recommencer. Est-ce que c'est plate ou des fois un peu intense de souvent te faire questionner par rapport à ta grosse famille et de toujours tout répéter? C'est tellement une belle famille, mais je me demandais. C'est pas que c'est plate, c'est juste qu'à un moment donné, ça devient un peu redondant. Puis oui, effectivement, je trouve ça des fois un peu intense. C'est pour ça aussi que j'avais arrêté dernièrement de faire des lives sur TikTok. Parce que c'était tout le temps les mêmes questions qui revenaient. Je répétais tout le temps 95 fois la même chose. Si vous avez des questions, la gang, ne me les posez pas. Allez sur YouTube. J'ai fait, je pense, 3 Q&A sur ma famille. Puis j'ai répondu à pas mal toutes les questions qui revenaient le plus souvent, les plus populaires. Fait que si vous avez des questions, comme je vous dis, vous pouvez aller là pour avoir des réponses. Qu'est-ce qui a été le plus difficile durant tes 2 grossesses? Définitivement ma cholestase. Ça m'a vraiment tuée. Tuée mentalement, physiquement, dans tous les sens du terme. Ça m'a tellement vargée, là. C'est la pire chose qui m'est arrivée dans ma vie, pour vrai. Une cholestase de grossesse, c'est la pire affaire qu'une femme peut avoir. Je souhaite ça à personne, même pas à la femme que je déteste le plus sur Terre, ok? C'est traumatisant. Pour vrai, c'est traumatisant. Fait que ça, pour vrai, c'est l'étape la plus difficile que j'ai trouvée durant mes 2 grossesses. À mon gars, je l'ai pas eu une cholestase, mais à ma fille, je l'ai eu. Puis c'est ça. As-tu déjà eu un moment que tu ne voulais pas d'enfant ou tu en as toujours voulu? J'ai toujours au fond de moi voulu une grosse famille. Quand j'étais jeune, j'arrêtais pas de dire que je voulais 9 enfants, imaginez-vous donc. Je savais pas ce que je disais à ce moment-là. Mais c'est ça, j'ai toujours voulu une grosse famille, mais c'est sûr que rendu à l'adolescence, à ce moment-là, j'y pensais moins, puis ça me tentait pas trop d'en avoir, puis ça me faisait pas mal, ça me faisait vraiment ni chaud ni froid d'avoir des enfants, sérieusement, là. Mais c'est sûr que c'était juste une petite phase, parce que comme je vous dis, j'ai toujours voulu des enfants, puis je suis bien contente aujourd'hui d'avoir mes enfants, surtout à l'âge que j'ai. Comme ça, je vais pouvoir vraiment profiter d'eux très longtemps. Ils vont avoir une maman en forme, puis on va avoir une belle connexion, je pense, avec mes enfants, puisque je suis quand même assez jeune. En tout cas, j'espère. Utilises-tu des couches lavables? Non, puis ça ne m'intéresse pas du tout. C'est impossible dans la vie que j'utilise ça. Voir que je laverais la marde de mon gars ou de ma fille avec mon linge dans la même laveuse. What the fuck? Impossible, dégueulasse, sale, berk, j'aime pas ça. Impossible, c'est impossible pour vrai. On me donnerait les couches. Ce serait les plus belles couches au monde, les plus sophistiquées, les plus arrangées, les plus... Impossible. Impossible. Ça me rentre pas dans la tête. Voir que je frotterais une couche de marde là, pour essayer de faire partir ça. Arc, what the fuck? Non. Écoute, j'ai mieux payer 500$ la petite boîte à couches que d'avoir des couches lavables, juste pour te dire. Là. Ça m'intéresse vraiment, mais vraiment pas, ok? Pourquoi tu allaites pas? Tout simplement parce que ça ne m'intéresse pas du tout, ça non plus. J'ai jamais eu le coup de foudre de vouloir faire ça. J'ai jamais eu l'envie de faire ça. Si, j'ai pas envie non plus de scraper mes seins parce qu'on s'entend que quand t'allaites, là, ça scrape les seins pas mal. Là. Ça m'attire pas. Genre, j'ai aucun problème aux femmes qui allaitent. C'est bien nice pour vous. Je suis bien contente que vous êtes capable de faire ça puis que ça fonctionne bien puis que vous aimez ça. Mais pour ma part, moi, bof. Est-ce que tu as déjà eu un ami imaginaire? Si oui, pourquoi et comment elle s'appelait? Non, j'ai jamais eu d'ami imaginaire. Je pense pas que ça m'est déjà arrivé, non.
Mais je sais que quand j'étais jeune, j'avais une genre de petite pierre, une roche, que j'avais pris à manier sur le bord de l'eau. C'est vraiment niaiseux la gang, là, ce que je vais vous dire là. Mais pour moi, cette roche-là, c'était comme ma roche de prière. Puis quand je faisais ma prière, il fallait absolument que j'aie ma roche dans mes mains. Puis là, je la mettais sur moi. Puis à chaque fois, je me disais que peu importe ce que j'allais demander dans ma prière, ça allait être exaucé grâce à cette roche. C'est comme si c'était un petit génie dans Aladdin, tu sais. J'étais vraiment, mais vraiment conne de penser ça. Mais en tout cas, je sais que j'ai eu ça dans ma vie, ce petit moment de folie. C'est parti assez vite. Ça n'a pas duré très longtemps la gang parce que j'ai bien réalisé que mes rêves se réalisaient pas. Fait que c'est ça, j'ai pas eu d'amis imaginaires, mais j'ai eu cette petite phase-là imaginaire un peu fuckée. Lequel de tes accouchements a été le plus dur en douleur? Définitivement mon gars, la gang, parce qu'avec mon gars, je n'ai pas pris la péridurale. Pire erreur de ma vie! Fille, si t'écoutes ma vidéo pis t'es enceinte, là, pis t'hésites à prendre la péridurale, prends-la, ok? Ça va être la meilleure décision que tu auras prise de toute ta vie, je te jure, man! C'est deux mondes tout à fait différents. Péridurale, sans péridurale. Sans péridurale, tu souffres ta vie, t'as mal, t'as envie de tuer tout le monde, t'as envie de mourir, tu veux t'arracher les autres, tu veux t'arracher la tête, tu veux tuer ton chum à côté, tu veux tout faire, ok? C'est traumatisant, tu souffres ta vie, là, jusqu'à ce que tu vires folle. C'est pas compliqué, tu vires folle, t'as plus de cerveau, ok? Puis, avec la péridurale, c'est le monde des licornes, le paradis, les nuages, les arcs-en-ciel, tout va très bien. Tu peux rire, tu peux sourire, prendre des photos, te maquiller, tu peux manger du McDo si tu veux pendant tes contractions, il n'y en a pas de problème parce qu'avec la péridurale, tu sens rien. Tu sens rien. T'as zéro mal. Incroyable. La différence, incroyable. La meilleure décision que j'ai prise dans ma vie, la gang, c'est d'avoir pris la péridurale. Puis pour vrai, la gang, j'ai hésité beaucoup à la prendre parce que je trouvais ça pas naturel. Puis j'avais peur des effets négatifs sur mon bébé, whatever. Mais tu sais, les médecins m'ont vraiment rassurée puis m'ont vraiment dit qu'il y avait vraiment pas de danger dans rien puis tout. Puis que c'était vraiment juste pour un soulagement. Puis j'ai fini par céder après 1 heure d'attente, by the way, parce que j'ai hésité pendant 1 heure à prendre la péridurale. Mais mon Dieu, meilleure décision de ma vie, la gang, pour elle, là. Si t'hésites, là, ma fille, là, je vais te la mettre moi-même dans le dos, la péridurale, ok? M'a bien soulagée, tu vas voir ça. J'aime trop ton contenu, continue comme ça. Vous êtes tellement cute de me dire des petites affaires de même. Je trouve ça vraiment cute. Merci beaucoup de m'encourager comme ça, de me dire des petits mots cute de même. Ça me touche vraiment beaucoup, puis je vous aime aussi autant. Tes cheveux sont vraiment beaux, je sais pas pourquoi tu dis ça, que t'aimes pas ça. By the way, quand tu me dis ça, t'as mis un petit bonhomme sourire. Ça veut dire que t'étais sarcastique, que tu trouves ça laid, mais que tu dis ça en joke, ou que tu trouves ça vraiment beau. Je le saurai jamais parce que tu pourras pas vraiment répondre à ça parce que je suis en train de filmer. Mais bon, du coup, pour vrai, le vu qu'ils sont comme un peu frisés, ondulés, ça passe. Je trouve ça pas si pire que ça. C'est pas si laid que ça. Mais pour vrai, la gang, on s'entend que quand je venais de revenir de la coiffeuse, c'était très à chier. Très laid. C'était dégueulasse. Mais là, ils sont pas si pires. Pour vrai, je commence à les accepter puis commence à aimer ça un peu aussi. C'est pas tout le monde qui a des belles expériences à la coiffeuse. Puis moi, je suis l'heureuse élue qui a tout le temps des mauvaises expériences puis qui se fait tout le temps scrape la tête. Nice! Who do you miss the most? Cette question-là, j'ai vraiment hésité. J'hésite encore présentement d'être là live à vous dire parce que ben, c'est quand même très personnel. Quelle est la personne qui me manque le plus? Je sais pas si je serais capable de nommer un nom, la gang, mais je peux vous dire par contre que la personne qui me manque le plus, c'est une personne qui n'est plus dans ma vie évidemment aujourd'hui. Puis, je pense beaucoup à cette personne. Je sais que anyway, même si elle me manque, je pourrais pas non plus du jour au lendemain reprendre contact avec elle. C'est impossible. Il y a une personne en particulier, effectivement, qui me manque vraiment beaucoup. Puis que j'aimerais peut-être ça, retisser les liens, en tout cas, au moins avec elle. On verra bien qu'est-ce qui arrive avec ça dans le futur. Que penses-tu du sexe en même temps d'être enceinte? Décolle ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, les mamans? Ben, c'est juste que c'est bizarre parce que, tu sais, t'es comme pas habituée. Aussi, tu te trouves pas belle, tu te trouves pas cute, t'es juste grosse. Puis là, en plus, il y a comme un petit être entre vous deux. Fait que genre, c'est un peu bizarre comme sensation puis comme feeling. Et c'est faisable puis c'est la vie puis on peut rien faire contre ça. Mais c'est sûr qu'il y a des moments que c'est comme juste bizarre puis que... Disons que ça me donne moins envie de le faire à ce moment-là quand je suis rendue enceinte de 8-9 mois là, puis que t'es comme vraiment dégueulasse crapini. T'as comme plus vraiment envie. Surtout que tu vois plus grand-chose vu que t'as une bedaine de la mort. As-tu déjà fait un trip à 3? Non, pis ça m'intéresse pas. Je suis une fille ben trop jalouse pour ça. Je pense pas que j'ai capable de faire ça dans ma vie. Vraiment pas. À quel âge as-tu eu tes règles? Je les ai eues à 13 ans. Je sais pas si c'est tard ou tôt. Mais moi, personnellement, je les ai eues à 13 ans.
C'est quoi ton passe-temps? Vous l'avez sûrement deviné, c'est de faire du crochet. Sinon, j'aime beaucoup ça aussi, faire du piano. Mais là, j'ai plus de piano, je l'ai vendu. Fait que ça fait comme plusieurs mois que j'ai plus de piano. Fait que ça, je peux plus dire que c'est un passe-temps puisque j'ai arrêté d'en faire. Mais ça, avant, c'était un passe-temps que j'aimais beaucoup. Mais présentement, vraiment, mon passe-temps numéro 1, c'est de faire des TikTok, puis aussi de crocheter, faire du crochet. Fait que je dirais que c'est ça. Faire mes vidéos YouTube aussi. Ça, ben les réseaux tout court, là. Les réseaux puis mon crochet, c'est vraiment mes passe-temps favoris puis les passe-temps que je fais le plus souvent présentement. Fait que ceci termine la gang, mon petit Q&A. Ben je dis petit, je sais pas ça va durer combien de temps parce que j'ai quand même parlé pendant quand même un gros moment. Mais je suis vraiment contente, la gang. Vous avez vraiment été très original dans vos questions. C'était vraiment autant... Il y en a qui se ressemblaient, mais il y en a autant que c'était vraiment différent les unes que les autres. J'ai vraiment aimé ça. J'espère que vous avez aimé mes réponses puis que ma vidéo elle a été quand même nice à écouter. Merci en tout cas d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si t'es pas déjà abonné à ma chaîne, abonne-toi s'il te plaît. Ce serait vraiment nice. Comme ça, en plus, tu ne pourras pas manquer mes prochaines vidéos. Bye bye!